Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Maki Intuition que j'ai débuté depuis 1 an mais que j'ai dû m'arrêter entre temps. Voilà, pour des problèmes. Donc je suis de retour. Je vous demande de faire votre propre discernement avec libre arbitre, car ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr, hein. Alors prenez que ce qui vous parle et on commence avec un petit message de l'oracle des anges pour vous. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire que des oracles. Alors je vais vous faire l'oracle du petit enchanteur, un nouveau oracle que j'ai acheté. Et je vous ferai les rêves enchantés de Lenormand, en poursuivant avec les portes de l'intuition et un message positif avec le mandala lumière. Allez, c'est parti. Alors, que va nous dire? Oups, lâcher prise. Ah ben ça commence bien. Et je peux vous tirer aussi des cartes de lâcher prise. Alors, je vais le faire après ce petit message. Donc, on va voir cela. Alors, là, on vous parle. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Très joli, joli. Alors, je sais pas, je vais peut-être vous le mettre là. Je sais pas si vous le voyez. Lâcher prise. Alors, je vais vous tirer une carte du lâcher prise. Alors, ce jeu, c'est le pouvoir du lâcher prise que je me sers chaque fois qu'il y a un lâcher prise, que ce soit au niveau des cartes de tarot, au niveau des tarots, au niveau des oracles. Allez, on continue. Une carte du lâcher prise pour vous. Sur quoi il va falloir que vous lâchez prise pour ce mercredi 2 mars. Elle est tombée. Alors là, on nous parle. Croyez en la sagesse de votre corps. Alors, écoutez le message de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Très jolie carte de lâcher prise. Alors, croyez en la sagesse de votre corps. Je continue avec un deuxième message de la sagesse des royaumes cachés pour vous. Allez, c'est parti. Sagesse des royaumes cachés pour vous. On va voir ce que nous dit ce message. Allez. De faire peut-être des activités, des loisirs. Le garçon au chameau. Alors, petit pas demande de l'aide. Hein. Ça signifie. Alors, je vais vous la mettre là. Déjà, avec cette carte, on vous rappelle que demander de l'aide amènera les bonnes personnes pour alléger le fardeau de votre vie. Hein. Et qu'il est possible qu'il y ait une personne sage là qui se révèle afin de vous conseiller là aussi. Alors là, on vous informe aussi que si vous demandez, vous recevrez ce dont vous avez besoin. Hein, parce qu'en fait, la synchronicité s'enclenche quand vous demandez de l'aide. Hein. Alors, là, c'est pour quand même éclairer votre route. Hein. Alors, le moment est venu d'en demander et de vous atteindre en recevoir. Hein. En demander de l'aide. N'ayez pas peur.
Donc, je vais continuer avec un oracle. Alors, ce oracle, c'est le petit enchanteur. Alors, il est tout nouveau. Un peu raide aussi. Allez, on va voir déjà la coupe, de quoi ça nous parle. Et après, je vous ferai un tirage sur 9 cartes. Normalement, ça devrait pouvoir aller. Alors, à la coupe, on nous parle douceur et agir. Donc là, avec la carte douceur, ça signifie que on vous demande de vous laisser emporter par la délicatesse d'une belle parole, hein, par la bienveillance d'une personne ou l'essence d'une situation. Ça peut parler aussi une invitation à la simplicité, hein, au fait de passer du temps en famille ou de cajoler votre cœur d'enfant. Et vivez ce qui vaut la peine d'être vécu aussi et gâtez-vous en circonstances. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Et là, avec la carte d'agir, c'est dresser un plan, clarifier vos intentions, émettez vos vœux avec le cœur, puis laissez-la se manifester. C'est une méthode de réflexion là. Et en fait, c'est une carte où on vous tend une clé aussi, hein, celle qui peut ouvrir une porte plus longtemps restée close. Et en agissant, vous franchirez une étape de plus dans votre vie. D'accord? Alors, on va voir cela. Alors, je vais mettre des cartes. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir. Je voulais en mettre 9, mais je ne sais pas. Alors, 21. Alors, nous avons l'arrêt, le trésor, et le refuge. Donc là, avec la carte l'arrêt, ça peut être la fin ou la mort de quelque chose, ou une transition, hein, une transformation, ou une résurrection. Hein. C'est la transformation qui s'opère dans votre existence. Hein. Ça peut être aussi un indéfinissable cycle engendrant la vie, la mort et le recommencement. Hein. Alors, indéfinissable, ça veut dire que ça tourne toujours en boucle. Hein. C'est vous arrivez à vivre, après vous faites la mort, vous travaillez sur vous, vous recommencez et vice-versa. Hein. Ce que vous traversez en ce moment prendra fin, hein, mais cela donnera aussi naissance à une autre étape. Hein. Alors, une marche supplémentaire de votre évolution rythmée et pleine de sens de joie et de rire qui bientôt lézarderont les murs. D'accord? Et nous avons la carte 44. Alors là, la carte 44, ça nous parle quand même de la maison. Ça nous parle du foyer, la richesse intérieure. Alors, quelle est la plus belle des richesses? Ben, c'est vous, hein. C'est vous, hein. Ça peut être autour de vous hein, aussi. Ressentir un grand vide et le voir être comblé par la présence d'une personne ou de son amour transforme bien des existences. On vous demande de vous réjouir des cadeaux que la vie vous envoie là aussi. Parce que là, c'est une carte d'abondance par excellence. Hein. Elle apporte aussi la notion d'accumulation de biens et de sécurité financière. Alors, soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. À cultiver le positif, hein, on le récolte toujours. Hein. Alors, soyez toujours positif et non négatif. Là, au niveau le refuge, ça vous parle de la maison.
et ça vous parle aussi du foyer. Ça peut vous parler aussi d'un soutien d'une personne ou d'un logement. Et un refuge dans lequel se mêlent vos passions, l'échange et le partage, hein, des amitiés, des amours envoûtants et réconfortants. Hein. En fait, là, ça parle de chaleur hein, sur vous et sur les vôtres. Hein. D'accord? C'est ce que vous leur apportez. Ce sera... vous allez aller dans ce sens-là. Hein. Je continue. Nous avons 20. Alors 20, c'est le cycle. Hein. Par rapport à l'arrêt, à la fin de quelque chose, on parlait d'un nouveau cycle. Alors, ça peut parler de période qu'il vous faudra peut-être du temps ou de votre avenir. Hein. Alors, on vous demande de prendre conscience de l'aventure que vous traversez là, parce qu'en fait, rien ne reste figé. Hein. Tout file comme ces saisons qui traversent les âges. Hein. Alors, il faut du travail, la force des éléments, du courage et laisser le temps hein, faire correctement son œuvre aussi. Alors le pas léger, laissez-vous bercer par le souffle de l'air sur votre peau hein. Et vos pensées, assurez du merveilleux résultat qui naîtra bientôt. Alors on continue au niveau du trésor. Recharger. D'accord. Ouais, vous avez besoin de vous recharger. Donc, là, c'est de vous accorder un moment de répit pour souffler ou vous délester de la tension. Vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus sereinement aussi, là. Hein. D'accord? Je continue. Magnifique. Oh, stabilité. Oh, stabilité au niveau du foyer, de la famille. Stabilité par rapport à une nouvelle période, un nouveau cycle. Mais il va falloir vous recharger à ce niveau-là. Donc là, avec la carte de la stabilité, il y aura de la durabilité aussi. C'est à vous laisser bercer en toute sécurité vers les choix pour lesquels vous avez opté. On vous dit aussi que vous pouvez dès à présent être fier de votre prise de décision là. Hein. Et que vous pouvez programmer la poursuite de vos aventures. Ça peut parler aussi d'une bienveillance et aide de la part d'une personne mature ou d'un soutien financier venant de votre entourage. Parce que là, avec la carte du trésor, on nous parlait, le trésor, c'est l'argent aussi. Hein. Une stabilité au niveau de l'argent. Je continue. Alors, je ne sais pas si vous les voyez toutes là par contre. Semer, il va falloir semer. Avoir de la sagesse. Là, on vous croyez en la sagesse de votre corps. Hein. Et si c'est bon, vous les voyez toutes. Et l'équilibre. Oh, ça suit bien. Donc là, avec semer, c'est que les choses vont s'améliorer là, hein, par rapport à la fin, une transformation, il y a un nouveau cycle, un nouveau commencement. Et que là, ça va s'améliorer. C'est qu'il est temps de planter, de semer votre créativité afin de la voir éclore dans une saison future, hein, au moment de la récolte de l'automne. Alors, vos projets sont inventifs, vos idées sont lumineux, vos partenariats sont fructueux aussi. Faites-les grandir et déposez-les en terre. Hein. Là, vos attentions doivent rester positives tout le long du processus. Hein. Croyez en elles et ne perdez pas espoir. Ne lâchez rien. C'est une porte qui s'ouvre, hein, de nouvelles perspectives s'offrent à vous là. Hein. Après, nous avons la carte la sagesse.
Oh, la sagesse, c'est avoir de la vérité spirituelle, de la tranquillité d'esprit. Vous allez peut-être aussi recevoir le cadeau qui vient de tomber du ciel et grâce à lui, vous êtes guidé vers l'expression de votre plein potentiel. Vous appuyez aussi dans les démarches que vous entreprenez. Alors, ça peut être un signe qui rend la situation évidente, ça peut être un éveil par rapport à ce nouveau cycle. Vous allez vous éveiller. Le fait que vous vous rechargez aussi. De la compréhension soudaine, un cadeau de l'univers aussi. Mais là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'équilibre. Hein. Il y aura de l'harmonie. Alors au niveau de la maison et du foyer. Que vous voulez retrouver aussi peut-être de la stabilité, mais il va falloir vous recharger là. Hein. Là, c'est un peu comme la petite fille qui fait du vélo. Quand nous, on était enfants, la première fois qu'on faisait du vélo, on les tombait plusieurs fois. Et bien, chaque fois, on avait la force de remonter sur selle pour aller de l'avant. Et bien là, c'est ce que ça vous signifie. Pour retrouver l'équilibre, c'est ce qu'il va falloir faire. Hein. C'est avoir une force insoupçonnée qui va vous pousser vers l'avant, en fait. Et d'avoir de la confiance. Et de oser aussi. C'est de retrouver l'envie de l'harmonie. Hein. Être appuyé par une personne venant de l'extérieur aussi, plus âgée. Ou apprentissage d'une technique, d'un loisir, d'un sport, d'une discipline en général. Et nous avons la carte de la douceur qui revient là. Vous voyez? Alors, je vais tirer une carte sur l'arrêt. Où là, c'est faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Ça peut être développer le pardon aussi. Hein. Ou une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. Alors, voilà. Orientation. Nous avons la carte de l'orientation. Là. Alors, donc là, avec ces deux cartes, l'arrêt et l'orientation, ça peut parler de route, de cheminement, d'objectifs. C'est de nombreuses questions qui tournent dans votre esprit, en fait. Hein. Quelle route emprunter? Comment dois-je m'orienter? C'est donner la vie à un projet et un exercice libre de tout contrôle aussi. Hein. Il s'agit d'un chemin vers un lâcher-prise. Hein. C'est pour ça que vous avez la carte du lâcher-prise, là. Et là, on vous le disait bien, qu'il y aura un nouveau chemin va apparaître. Hein. Et d'une confiance à l'inconnu à toute épreuve. Hein. C'est celui de réussir aussi un but que vous êtes fixé au départ. Hein, celui de réussir en conservant une détermination sans faille. Suivez l'axe de vos pas et continuez d'écouter votre cœur, votre passion. Vous vous dirigez vers la bonne direction. Hein. Alors au niveau, je vais tirer une carte là sur la carte du trésor. Parce que c'est des cadeaux qu'on vous envoie. Mais ça peut parler aussi un rétablissement d'ordre financier, retour d'abondance et loi d'attraction aussi. Ça peut parler de profession notariale ou présence d'un conseiller juridique, introspection. Hein. Là, ça vous parle plus de la richesse intérieure. Eh bien, il va falloir faire une orientation pour faire de l'introspection. C'était votre but à la base au début. Alors là, on vous demande quand même de regarder profondément en vous.
C'est en agissant ainsi, hein, vous vous livrez avec amour à l'inconnu, hein, vous ouvrez la porte à la magie de tous les possibles. On vous demande de dissoudre vos peurs aussi, hein, parce qu'en fait, là, la carte de l'introspection, c'est l'emprise qu'ont les questions existentielles parcourant votre esprit. C'est le charabia intérieur que vous avez, quoi. Cette insouciance perdue, ce bonheur de laisser s'échapper au grain du vent, tout sentiment de peur vous obsède aussi, hein. Alors, je vais peut-être en tirer une autre et on vous demande on vous dit qu'il y aura un remède. Donc, là, c'est peut-être faire appel à un thérapeute ou avoir un moment pour vous, pour clarifier votre esprit et votre corps, hein. On vous le disait, croyez à la sagesse de votre corps, là, avec la sagesse des royaumes cachés. Et là, on vous disait que vous allez avoir une aide, hein. Ça peut être une profession aussi libérale, un médecin. Donc là, on vous dit que mieux se comprendre pour mieux vivre, hein. Mieux s'écouter pour mieux se respecter. Et vous pourrez embrasser la guérison de manière tranquille et plus sereine. Donc, on va voir avec la carte du cycle. Parce que là, c'était intéressant. C'est pour ça qu'on vous disait là de vous recharger, hein. Et vous allez avoir de la sagesse, hein. Alors, là, c'est peut-être décider de tourner une page de votre histoire. Ou la liberté d'expression, là aussi, hein. Alors, information. Ah, vous avez la carte de l'information. Alors, avec la carte de l'information, ça peut vous parler d'exprimer vos ressentis, vos intuitions et vos rêves. Ou que peut-être vous recevez un message là aussi, hein, important. Une lettre, un écrit ou un document légal. Ça peut être des notes, des avis aussi, communication, des renseignements. Hein, peut-être vous allez vous renseigner par rapport à un remède pour vous recharger là. Ça peut être aussi de collecter des informations pour en apprendre davantage sur la situation qui peut vous préoccuper là. Mais vous aurez toutes les clés en main pour parfaire correctement votre chemin, hein. N'ayez pas peur de savoir où vous exprimer. La communication est désormais devenue nécessaire et non négociable pour avancer. D'accord? Là, bon, ben c'est semé, alors on va continuer se recharger. La magie. Très joli. Très joli, joli. Donc là, on vous disait que recharger, c'était peut-être de ressentir chaque détail de votre avancée et de remonter en vibration positive, hein. Là, avec la carte de la magie, quand même, ça veut vous parler que il y a de l'illusion, que dans votre démarche, tentez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Parce que là, le bonheur de vous retrouver dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous ressemblent. Alors, ça peut être au niveau de la maison, hein, du foyer, là. Ça peut... votre cocon, quoi. Alors, on vous demande de créer du lien, là, hein, pour vous recharger. Il va falloir que vous créez du lien. Donc, au niveau de la carte semée. Alors, avec la carte semée, là, c'est une porte qui s'ouvre, hein.
De nouvelles perspectives s'offrent à vous aussi. Parce que là, vos attentions doivent rester positives tout le long du processus. Hein, attention. Énergie. Hein. Et vous retrouverez de l'énergie. C'est une très jolie carte, ça. Alors, du pouvoir, de la force, de la puissance, de l'audace. C'est peut-être que vous allez délester d'une image et faire peau neuve. Hein. Vous allez vous transformer. Vous n'allez plus être pareil, quoi. Ou vous allez faire éclore votre pouvoir aussi, hein, ça peut parler. Hein. Ou vous allez arriver à donner vie à un projet de longue haleine, hein, aussi. En fait, c'est la transformation opère et le réveil de vous, de votre être puissant se fait jour, là. Oh, comme quand, parce que là, c'est un serpent. Hein, le serpent, quand il mue, en fait, il se transforme, il grandit. Et bien, vous, c'est pareil. Là, vous allez grandir, en fait. Vous allez aller de l'avant, vous allez muer, et en fait, vous allez grandir. Bon, vous n'êtes pas un serpent, mais c'est votre transformation, quoi, qui va opérer, là. Et vous allez vous réveiller, quoi. La naissance au sens propre comme au sens figuré, hein, la naissance de quelque chose. Hein. Je vais peut-être en tirer une autre. Oh, l'éveil, eh ben vous voyez, je vous le disais, hein, vous allez vous éveiller. Hein. Alors là, avec l'éveil, il y aura de la spiritualité, il y aura de l'esprit, du souhait, peut-être faire de la méditation aussi, hein, pour pouvoir vous recharger. Une meilleure connaissance de vous-même, il y aura là. Hein. Et vous allez tronquer l'ego au profil de l'esprit. Ça veut dire que votre ego, eh ben, vous allez pas l'écouter parce qu'on en a hein, de l'ego. On a toujours notre esprit qui se chamaille dans notre tête. On pense toujours. Et de temps en temps, ça fait du bien de faire du vide, d'évacuer hein, cela. Hein. Ça peut représenter une présence aussi, hein, bienveillante là. Alors on vous demande peut-être aussi de méditer, hein, pour ce qui vous arrive, rien de grave. Vous cherchez à calmer les peurs hein, qui peuvent vous habiter, vous rêvez de jours nouveaux. Alors respirez et sentez le souffle de vie vous parcourir. Hein. Vous avez été entendu là. Et vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés là aussi. Hein. Et qu'à mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure envahissent votre paysage. Hein. Alors soyez tranquille. La quiétude est de mise. Alors je vais tirer une carte sur l'équilibre. Parce que là, vous allez retrouver de la sagesse. Et sur l'équilibre. Allez. Ah. Purifier. Là, je redis avec la carte de l'équilibre, hein, ça là, c'est retrouver l'envie et l'harmonie. Être appuyé par une personne venant de l'extérieur, plus âgée. Hein. Ça peut être un apprentissage d'une technique, d'un loisir, d'un sport, d'une discipline en général. Oh, ça peut être, par exemple, par rapport à la carte de l'éveil, on vous disait de méditer. Ça peut être la méditation, le yoga. Quelque chose qui va vous apporter de l'éveil et de la sagesse. Hein. D'accord. Et nous avons la carte purifiée. Si vous avez besoin de nettoyer, peut-être de pardonner aussi. De purifier votre intérieur, de balayer vos habitudes devenues obsolètes, hein, de passer à quelque chose de plus concret. Voilà ce que vous allez faire. Mais peut-être que vous avez peur du changement là. Alors sans doute, le présentez-vous
arriver à pas de velours. Hein. Ouais. On vous dit de faire des grands coups de nettoyage. Avec attention positive, faites le vœu de vous débarrasser de l'ancien et de clarifier ce qui a besoin de retrouver un équilibre parfait. Hein. Votre bien-être en dépend. Là, on vous disait, lâcher prise. En nécessité de faire du tri. Nettoyer vos énergies et votre lieu de vie aussi. Prendre peut-être conscience des personnes qui doivent quitter votre vie, là. Ou ça peut être changer de situation professionnelle aussi. Hein. Vous allez être dirigé. D'accord. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, là. Vous allez apprendre à savoir dire non, non et oui, là. Déjouer peut-être l'abus d'une personne ou d'une situation toxique aussi. Hein. Être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. Parce que là, c'est l'application dont vous êtes capable. Hein. Alors, la discipline et de rigueur est votre témérité un atout majeur. Hein. J'en tire une troisième. Oh, il y aura de la victoire. Magnifique. Alors, là, eh ben, c'est du succès. C'est de l'abondance, de la réussite. Là, on vous dit que le combat corporel et mental que vous venez de mener est enfin achevé. Que vous êtes érienté, mais tellement fier d'avoir pu réaliser cet exploit, quoi. Et que le bonheur qui vient envahir l'atmosphère, hein, aussi. Et que l'adversité n'a plus d'emprise sur vous, là. Alors, il est maintenant le temps du bilan et de la compréhension du chemin escarpé, hein, que vous venez de traverser. Il faut quelquefois mettre les deux genoux à terre, hein, pour mieux se relever. D'accord? Ça peut être une guérison miraculeuse, une vérité qui éclate, une réalisation qui prend vie malgré les embûches. Ou ça peut être que vous allez déjouer le jeu d'un manipulateur aussi. Hein. Voilà, c'est terminé avec l'oracle du petit enchanteur. Maintenant, je vais passer avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand pour voir ce que ça vous parle. Allez, c'est parti. Alors pareil avec 9 cartes. Et puis j'en rajouterai là où il y a les cartes négatives. Donc c'est parti. 9 cartes. Aujourd'hui c'est guidance oracle. J'avais envie un peu de changer. Ah, ça là je la garde. D'accord. Vous portez peut-être votre croix. Trop de fardeau. Donc à la coupe. Ou 34. Les poissons, 41. Donc là, avec la carte du poisson, ça peut vous parler de la profusion et de l'abondance. Que vous êtes indépendante. Qu'il y aura des échanges, mais aussi qu'il y aura de l'autosuffisance. Alors, ça peut être par rapport à la richesse. D'accord? Et à la fin de quelque chose, là. Une transformation. Là, au niveau du puits, ça peut être les souhaits, les ressources. Ça peut être la créativité, la guérison. Hein, c'est la nécessité d'approfondir une question. D'accord? Peut-être que vous avez affronté des difficultés et qu'il est temps de guérir là. Parce que ça peut annoncer que vous avez touché le fond et que l'unique solution est de remonter. Hein. On vous parle de choix là encore. Des choix à faire
Direction, ouais. Au niveau, ouais, du foyer, de la famille. Alors, on va voir un peu mieux ce que ça vous parle. Alors, là, nous avons la croix, nous avons l'étoile et nous avons l'encre. Donc là, avec la carte de la croix, ça se peut qu'il y aura du chagrin, de la tristesse. Ça peut être que vous avez eu aussi des fardeaux et des épreuves, hein, la douleur, la souffrance, de la culpabilité, là. D'accord? Là, en fait, vous portez votre croix, comme on dit. C'est les fardeaux de ceux qui ne sont pas responsables de leur acte, là. Alors, on vous suggère de prendre vos responsabilités, hein? Et là, vous avez quand même une jolie carte, hein. L'étoile. Ça peut être de faire un vœu aussi. Ça vous annonce la lumière. Et vous serez peut-être conseillé et peut-être qu'il y aura de la guérison, hein, par rapport à ces fardeaux. Une nouvelle route aussi à explorer. D'accord? Parce que là, c'est l'espoir et la lumière depuis les horizons les plus lointains. Ça peut être une voie établie, prédestinée là aussi, et qui aura du succès et des promesses grâce à votre bonne étoile. D'accord? Mais avec l'encre, ça sera stable et sûr. Il y aura de la tranquillité d'esprit. Et là, on vous incite à persévérer et vous aide à atteindre vos objectifs, hein. Là où il y aura de la stabilité, de la sécurité, hein. Que la conviction de votre dur labeur sera récompensée sur le long terme. De l'abondance et de la richesse. On l'avait vu à la coupe avec les poissons. C'est une carte de garantie. Et vous êtes protégé, hein, comme avec l'étoile. Donc là, nous avons la lune. Ouais. Ouh, le fouet est 17. Ah, c'est joli ça. Alors, avec la lune, là, on peut vous parler des fardeaux par rapport à l'amour, hein. Mais que vous avez de l'intuition, vous avez de l'imagination et de la créativité. Vous êtes admiré et il y aura des honneurs par rapport à ces fardeaux. Là, vous avez la bonne étoile, vous êtes bien protégé. Là, vous aurez de la reconnaissance par rapport aux autres, une réflexion sur soi-même aussi, et la lumière aussi de ce que les autres projettent sur vous. Une réflexion prudente, hein. D'accord? Avoir une réflexion prudente, hein. Parce que là, vous avez quand même le boulot. Et là, le boulot, c'est, on vous dit de vous méfier des tempéraments forts. Parce que là, il y a des querelles et... Il y a des querelles. Là, vous avez eu des fardeaux par rapport à des querelles et des conflits. Les débats, les discordes. Et une personne sera propre à la colère, hein. Alors faites attention, hein. Parce que ça peut annoncer un problème, une désharmonie, un conflit, une dispute. Et ça peut vous enduire du stress, hein. Il y aura de l'amélioration, hein. Ça peut être au moment du printemps, hein, parce que ça annonce aussi le printemps. Un nouvel état évolutif, là, hein. Ça peut dire un déménagement, mais je pense que c'est un nouvel état évolutif, là, en fait, hein. Et qu'il y aura de l'amélioration par rapport à ces conflits, là. Par rapport à ces gens de caractère fort, à faire attention, hein. Parce qu'en fait, c'est le changement comme la naissance d'un enfant, là, hein. Là, vous êtes aimé et apprécié avec une affection réelle. Là, en fait, c'est le processus de la naissance et de la vie, hein, puis de la mort, et qui entraîne un changement inévitable, hein. D'accord?
Ne vous faites pas trop de soucis. Nous avons les dés. Donc là, avec les dés, vous avez de l'incertitude. Aussi là. Hein. Mais c'est l'acte de foi, hein, mais aussi la promesse d'un changement. Alors, ça revient comme avec les cigognes. Hein. La chance et l'opportunité. Et un nouvel élément à introduire dans la situation en cours. Hein. Elle peut suggérer des comportements à risque là. En fait, attention. 26. Au 26, là, c'est les livres. Vous allez faire en sorte d'avoir de la connaissance. Ou ça peut être quelque chose de secret là aussi. Ça peut parler de l'éducation ou tout ce qui est affaires privées. D'accord? Ça peut être vos projets et vos quêtes aussi, parfois vos études aussi. Parce que là, le livre, en fait, il s'ouvre à droite. D'accord? Alors, on va voir la direction de l'apprentissage que vous allez faire. Ce qui s'ouvrira grâce à la connaissance. Hein. Oh, oh, oh. 7. Le serpent. C'est de se méfier d'une personne là. Un caractère fort où il y aura des conflits. D'accord? De ne pas lui faire confiance et de ne pas le croire là. Parce qu'en fait, il triche, il trompe. Et il peut trahir en un éclair. On vous dit de rester à l'abri des gens où vous sentez que vous ne pouvez pas avoir confiance en eux. Hein. Alors, on va en tirer plusieurs. Alors, à 36, quand même, on vous parlait que vous avez des fardeaux. Hein. Et par rapport à ces fardeaux, ça a quand même... ça a quand même mis des conflits, des disputes avec des gens de caractère, des gens forts, quoi. Alors, on va voir un peu mieux. Et là, on vous dit avec le serpent de vous méfier de cette personne, hein, quand même. Hein. Alors, vous portez votre croix. Ah, il y aura des choix à faire, d'accord. Vous devez faire des décisions aussi. Ou des nouvelles directions. Dans une relation, ça peut incarner des problèmes. Hein? Parce que si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, quoi. Parce qu'en fait, vous allez dans un sens et puis dans l'autre. D'accord? J'en tire une autre. Ah. Ouais. Elle porte la féminité. Elle incarne le pouvoir féminin. D'accord? Ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous. J'en rajoute une autre. 5. Ouais. C'est l'arbre de vie. Là, vous avez en fait envie de perpétuer, de grandir. Avoir la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. L'arbre, quand même, signifie la santé, la longévité. De planter ses racines pour s'assurer un avenir sûr. Hein. On va voir au niveau du boulot. C'est de se méfier des tempéraments forts. Hein. D'accord? Ou d'avoir de la force aussi, hein, de concentrer votre attention à se mettre de l'ordre dans votre vie aussi, ça peut être. Hein. Mais là, il y a une personne à faire attention. Ou par rapport à vos fardeaux, ça peut être par rapport à des tempéraments forts, hein, parce qu'il y a eu des querelles et des conflits. Hein. De la colère, quoi. Hein. Elle est sortie à la coupe, celle-là. D'accord? Le puits. Alors peut-être qu'à ce niveau-là, vous recherchez la guérison, mais ça peut être lié par rapport à des ressources. Hein? Et que vous avez ouais, la nécessité d'approfondir une question, quoi. Et que vous avez affronté des difficultés et qu'il est temps de guérir, là, on vous dit.
par rapport à ces conflits, ces disputes. Et que vous avez touché le fond et que l'unique solution est de remonter. Oh, et bien voilà, c'est sorti. D'accord? D'avoir de la richesse. Oh, de la richesse, mais là, là, ça parle de la richesse intérieure, mais ça peut parler aussi de la richesse... c'est avoir de l'abondance, quoi. Hein? Dans tous les termes, quoi. Avoir de l'abondance. Peut-être que vous avez des problèmes financiers en ce moment. Alors, on va voir avec le serpent. De se méfier de ces gens. 12. D'accord. Donc, ces personnes, il y aura de la communication avec eux, de nature moins frivole, excusez-moi. Qui aura de la sagesse, que vous aurez de la sagesse, que vous écoutez les propos de vos aînés et de vos amis érudits aussi, et qu'on vous demande quand même de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Ah, d'accord, vous avez la loupe. En fait, il y a une personne qui n'est pas très honnête avec vous. Vous ne savez pas qui c'est. D'accord? Vous aurez de la sagesse, mais ouais, on vous demande quand même de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Peut-être par rapport à la loupe, c'est examiner quand même. Hein. C'est, il va falloir scruter, quoi. Analyser, quoi. Plus attentivement la situation, là. Mais si vous n'êtes pas parvenu à la clarifier depuis une perspective intérieure, en fait, cette carte, elle peut vous aider à vous concentrer, vous offrir une nouvelle vision. Je vais en tirer une autre. Oh. Que ça parle aussi par rapport à un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous. Un mode de communication, quoi. Des négociations, par exemple. Hein. Ça peut symboliser les couples. Parce que là, ça représente quand même qu'il y aura des commérages, du verbiage. Hein, ça veut dire ceux qui font piou 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 piou, vous savez, qui vous critiquent, quoi, par derrière, au lieu de vous dire par devant, quoi. Ou vous aurez une simple nouvelle qui voyage rapidement. D'accord? Ça peut être Facebook et Twitter aussi, que vous allez souvent sur les sites. Les sites de communication, quoi. Et que ça peut être des communications déformées, vous savez, comme le téléphone arabe, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. On se disait à l'oreille une phrase et que quand on était 10 en cercle, il fallait que la phrase ressort pareil, mais en fait, elle était toute déformée à la fin. Ben, c'est un peu ça. Allez, les portes de l'intuition. Ouais, là, en fait, vous avez des fardeaux, mais vous allez aller de l'avant. Hein, et ça peut être lié par rapport à l'argent aussi. Hein. Allez, les portes de l'intuition pour vous. Ops, on vous demande d'avoir de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. D'accord? On vous dit la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de votre force. Vous avez la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et on vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Je continue avec un petit message du mandala lumière pour vous. Et je termine là. Je termine là. Allez, un petit message du mandala lumière, juste. Hein. Ça serait bien.
Oups, elle a sauté. Je l'ai vue. Elle a sauté. Alors, on vous dit être heureux. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur. À chaque instant, je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Très joli, hein? La loi de l'attraction, hein? C'est un peu ça, hein? D'accord? Et là, d'écouter votre cœur, hein, pour avoir et de regarder en vous, d'être heureux, quoi. Et de laisser le passé derrière. Et ben voilà, mes loulous, c'est fini. Je vous dis pour une prochaine guidance et je vous dis merci de m'avoir écouté. Ciao, bye bye.